The word tritium may sound alarming and its Greek origins may be confusing, but a secret world lies hidden behind the name. Tritium is naturally present in the environment, but is also one of the main radionuclides discharged by nuclear activities on land and at sea. But what is it, and how is it discharged into the air, water, and the food chain? In what quantities? How does it react? The specialists at IRSN attempt to answer these questions every day by measuring its presence in the environment. These assessment processes and techniques are among the most sophisticated in Europe, and we will be following them step by step. Tritium is present in the environment in two main forms: free tritium associated with water molecules and thus the water vapor present in air, and bound tritium associated with molecules of organic matter. However, in most cases, the radioactivity of tritium is measured on a sample of water. À l'IRSN, nous utilisons deux méthodes différentes pour prélever le tritium atmosphérique. Il y a les méthodes actives et les méthodes passives. Un exemple de méthode active, c'est le condenseur à tritium, qui est breveté par l'IRSN, et les méthodes passives, comme le piégeage passif de tritium sous petit pot. These methods enable the water contained in the air to be condensed and sufficient quantities of samples to be obtained for effective measurement of the tritium. Two other tools complete this free tritium sampling system: the rainwater sampler and the tritium bubbler. In addition to being able to sample the free tritium present in the air or the water, other IRSN methods can also be used to separate the free tritium and the bound tritium in organic matter by means of a freeze-drying step. On est amené à faire deux types d'efforts quant à la présence de ce radionuclide dans l'environnement. Et ces deux grandes catégories d'efforts, en fait, elles portent d'une part sur les techniques de prélèvement, d'autre part sur les techniques de mesure. Une fois qu'on aura récupéré les échantillons, il va falloir les analyser et quantifier le tritium qu'on va y trouver présent. The most widespread method is liquid scintillation measurement involving various steps. Step 1, the combustion of solid samples, is carried out here in the Le Vésinet laboratories. This combustion is also performed in the Orsay laboratories. Donc ici, on fait la préparation pour la mesure du tritium organiquement lié. Donc je fais une combustion de l'échantillon par peroxydiseur pour brûler l'échantillon, pour récupérer donc les gaz, notamment l'hydrogène, pour ensuite les piéger en eau pour avoir l'eau tritiée. Trapped, freeze-dried, burned, and distilled, depending on the initial matrix, the now liquid sample is then sent to the IRSN chemistry technicians. The sample is now mixed with a scintillating liquid before being sent for counting. The samples are then ready to be measured and their tritium content quantified. Alors, nous sommes dans la salle de scintillation liquide. Donc là, je m'apprête à charger des échantillons de tritium dans l'appareil. Donc, c'est un appareil qui nous permet de détecter des émetteurs bêta. Donc, s'il y a présence de tritium dans l'échantillon, des photons seront émis par cet échantillon et détectables par l'appareil. RSN has about 15 liquid scintillation devices and also has a tool called ALOCA, of which there are only a few in Europe. This is a liquid scintillation device capable of measuring larger bottles and thus lowering the tritium detection limits by a factor of about 5. Another cutting-edge technique enables measurement sensitivity to be increased: mass spectrometry. This method, known as helium-3, is employed in the IRSN laboratories in Orsay and can be used to analyze the tritium with extreme sensitivity and for a high number of samples. We then no longer look to detect the beta radiation given off by the tritium during its radioactive decay, but rather the helium-3 atoms also produced during this decay. À la différence de la méthode par scintillations liquide, cette technique permet d'atteindre des niveaux d'activité nettement plus bas. C'est une technique non destructive, donc tout à fait intéressante pour garder l'échantillon après la mesure. Et ça permet également de mesurer des échantillons inorganiques, type le sédiment ou sol. Le principe de la méthode est de sceller des échantillons dans des pots, après les avoir séchés, donc enlever l'eau, donc le tritium libre dans l'échantillon, puis mis sous dégazage pour enlever l'air et l'hélium qui se trouve dans l'air. En attendant, après environ 4 mois, nous pouvons mesurer l'activité en hélium-3 et donc remonter à l'activité en tritium. Cutting-edge tools and increasingly detailed, advanced and efficient measurements which should help us more clearly understand the activity of tritium in the environment. Donc, il y a deux grandes catégories de besoins en matière de mesure du tritium dans l'environnement.
Le premier besoin important est celui qui est relatif à la surveillance de cet environnement et de la surveillance de la radioactivité, en l'occurrence le tritium, présent dans cet environnement. La deuxième catégorie de besoins, c'est les besoins en matière d'études en radioécologie, c'est-à-dire pouvoir comprendre, une fois qu'un radionucléide, en l'occurrence le tritium, a été rejeté dans l'environnement, comment il va se répartir dans cet environnement, et notamment dans tout le cycle de la vie. In the light of the authorized tritium levels discharged by the nuclear industry, and with a view to the development of nuclear fusion, the study of tritium is a crucial challenge for the future. Thanks to the commitment of these teams and the resources devoted to tritium measurement, IRSN is doing everything in its power to meet this challenge.